Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Vous avez lu les journaux français pour nous et vous allez d'abord nous parler de cette une de Libération, les révélations du journal qui affirme que le géant du nucléaire français, Areva, a dissimulé à l'État le fiasco du rachat de l'entreprise Uramine. C'était en 2007. Expliquez-nous. Libé évoque une affaire trouble, une opération trouble sur laquelle aurait spéculé le mari d'Atomique Anne Levergeon, alors PDG d'Areva. Un scandale d'État où les conflits d'intérêts auraient poussé Areva à racheter 3 mines d'uranium en Afrique qui se sont révélées finalement inexploitables. Un fiasco à 2,5 milliards d'euros. Le journal dit s'être procuré des notes confidentielles, des mails internes et des rapports caviardés que les responsables de l'entreprise, Anne Levergeon en tête, auraient cherché à étouffer. D'après Libération, non seulement Areva, détenue à 86,5% par l'État, ne s'est pas contentée d'acheter une coquille vide à prix d'or, mais elle se serait ensuite acharnée, je cite, à valoriser ses actifs dans une incroyable fuite en avant, en allant jusqu'à maquiller ses comptes annuels pour dissimuler le désastre. Un dossier accablant pour l'État actionnaire, selon Libé, qui ne pouvait pas ne pas savoir, dit le journal, qui parle d'une affaire que les salariés du secteur sont en train de payer cash. Voilà, c'est à lire dans Libération ce matin, ces révélations. Au menu également, Hélène, l'adoption hier du projet de loi sur la révision constitutionnelle par l'Assemblée nationale. Le Figaro en parle. Voilà le premier obstacle franchi pour François Hollande, constate le journal, qui rappelle que le texte doit être examiné dans un mois par le Sénat, à majorité de droite, avant d'être éventuellement soumis au Congrès de Versailles. D'échéance est maintenant la saison 2, titre Le Parisien, qui annonce que le Congrès, c'est pas encore gagné. D'après le journal, le ras-le-bol du mauvais feuilleton d'échéance serait en train de faire des ravages à gauche comme à droite, où le député Patrick Devedjian, qui a voté contre la déchéance de nationalité, prédit que plus ça va durer, plus l'arrivée va être douloureuse, je le cite pour le président. Et puisqu'on en est à la rubrique suspense, tadam, sachez que l'heure du remaniement est enfin arrivé. François Hollande, qui doit intervenir ce soir à la télévision, devrait revoir la recomposition de son gouvernement dans la journée, selon le Figaro, qui rapporte qu'un poids lourd de la majorité évoque ainsi le dilemme gouvernemental. Manuel Valls dit « d'accord pour l'ouverture politique, mais qui sort ? Ça fait peur aux Hollandais qui veulent garder leurs prérogatives et pousse Hollande à bouger le moins possible, je cite. Fin de l'insoutenable suspense donc dans quelques heures. À voir pour terminer avec le dessin de Willem pour Libération qui montre le président en train de faire ses emplettes. Récapitulons. 2 femmes issues de l'immigration, un de gauche, un de droite et, j'allais oublier, un petit écolo. Oui, c'est pas évident. Ce remaniement tant attendu fait suite en tout cas au départ de Laurent Fabius, annoncé hier, départ pour la présidence du Conseil constitutionnel. C'est l'occasion de faire le bilan de presque 4 années au Quai d'Orsay, un bilan mitigé pour le Figaro, qui évoque à la fois la lumière climatique, l'accord obtenu lors de la COP21 et l'ombre syrienne. Certes, reconnaît le journal, dans ce dossier de politique, la politique, défendue par Laurent Fabius, ni Bachar ni Daesh, a eu le mérite d'être à la fois morale et logique, mais elle a aussi souffert d'un handicap, elle n'a pas fonctionné. Sur le dossier iranien, le Figaro salue l'un des grands succès de l'ancien ministre des Affaires étrangères. Accusé d'avoir cherché à torpiller le rapprochement avec Téhéran, Laurent Fabius aurait fait preuve d'une fermeté qui aurait contraint ses partenaires à revoir leur copie, selon le journal. À noter également ce matin, dans la presse française, la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle de 2017. Une primaire de la gauche ? Non merci, répondit hier l'eurodéputé du Front de gauche, qui sera candidat sous ses propres couleurs, ce qui ne plaît pas beaucoup évidemment à ses anciens camarades communistes, qui sont favorables, eux, à la primaire de la gauche et des écologistes. Jean-Luc Mélenchon, qui dit vouloir incarner la France insoumise, pèse encore autour de 10% des intentions de vote dans les sondages pour 2017. C'est ce que rappelle le Parisien. Pour terminer, Natacha, toute autre chose, un petit rectificatif s'impose. J'évoquais hier et pour le jour même une toute autre sorte d'annonce, une annonce très attendue sur l'observation ou non des ondes gravitationnelles. Elle n'a pas eu lieu hier puisqu'elle est attendue pour cet après-midi. Mon enthousiasme m'aura joué des tours. Qu'à cela ne tienne, pour ceux qui n'auraient pas perçu hier l'importance, que dis-je, la révolution liée à l'observation des ondes gravitationnelles, je propose ce matin un petit cours de rattrapage avec le site de l'Obs qui vous livre quelques outils pour mieux comprendre cette découverte qui pourrait nous permettre d'en savoir un peu plus sur la gravitation, sur les trous noirs, sur les explosions des étoiles et même sur les origines de l'univers.
Interrogation la semaine prochaine. Je vais y aller sur le site de l'Obs parce que ça reste un peu obscur tout cela. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse à retrouver bien sûr sur votre site internet france24.com et puis sur la page Facebook de la revue de presse.